Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Après Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain sorti en 2010 et à peine ai-je découvert les chaussons rouges de Red Shoes que j'embraye quasi directement sur un autre métrage parlant de danse façon tragédie, Black Swan, réalisé par Darren Aronofsky. Jusqu'ici du monsieur j'avais vu Requiem for a Dream, qui reste un souvenir particulier, il faudra que je le revoie quand même. Mother, que j'ai pas trop apprécié, et puis The Wrestler, qui vraiment lui par contre m'avait beaucoup plu. Et ici, au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Natalie Portman, qui remportera un Oscar d'ailleurs pour cette prestation. À ses côtés, Mila Kunis, Vincent Cassel, qui joue le maître de ballet, et Barbara Hershey, qui interprète la mère. Citons aussi la présence de Winona Ryder. Et alors, il y a le soldat de l'hiver, bon, il apparaît pas longtemps dans le film, c'est-à-dire Sebastian Stan. Donc l'histoire se déroule à New York et on va suivre une jeune danseuse donc, de ballet qui va se voir offrir, parce qu'elle est très douée, le rôle du cygne blanc, potentiellement pour une nouvelle interprétation du Lac des Cygnes, mais le chorégraphe aimerait qu'elle interprète aussi le cygne noir, sauf que donc Nina, c'est son nom, est parfaite dans le rôle innocent de ce cygne voilà, immaculé, mais pour le cygne noir, elle a besoin de se lâcher et c'est compliqué. Du coup, elle va traverser une forme de pression personnelle, déjà que celle-ci est entretenue par son métier, oui, mais par sa mère ultra protectrice, elle va devoir tenter de se libérer pour devenir aussi le cygne noir, le Black Swan, et ça risque de la mettre dans des états un peu étranges, d'autant plus qu'elle s'imagine potentiellement, à moins que ce ne soit la réalité, parce que le film joue un peu là-dessus, une rivalité avec une autre danseuse, et elle pourrait voir celle-ci la remplacer, si elle n'est pas assez douée pour être à la fois le cygne blanc et le cygne noir. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, si je l'ai vu, c'est que justement, paraît-il, Darren Aronofsky, entre autres, s'est inspiré un petit peu des chaussons rouges pour faire ce brûlot-là. Oui, évidemment, il y a des parallèles. Mais bon, ça faisait un moment qu'il fallait que je me le fasse, et j'ai enfin franchi le pas. Je ressors de là, c'est particulier. Décidément, avec Darren Aronofsky, c'est bizarre, parce que il y a eu le choc Requiem for a Dream, c'est pour ça que j'ai un avis dessus très positif, mais est-ce qu'avec le temps, je l'aimerais autant? J'ai eu un ressenti assez désastreux, ou pas loin en tout cas, avec Mother, et j'ai été subjugué par le réalisme cru et dur de The Wrestler. Et en fait, ce Black Swan va mélanger un peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai à la fois adoré, j'ai eu des réticences sur d'autres choses, mais c'est subjugant sur plein de points. Parce que, de toute façon, les thématiques du monsieur sont là. Voilà, il y a cette obsession-là, cette souffrance, ce destin tragique, tout ceci est mélangé à travers un personnage principal qui est trop, on va dire, lisse peut-être pour ce qu'on lui demande. Et on comprend pourquoi. L'origine de cela, c'est bien sûr sa mère qui n'a pas pu avoir la carrière qu'elle aurait aimé avoir, et du coup elle a transféré ceci à sa fille, et tac tac, tu dois être un petit peu comme ça, et elle la surprotège à mort, et c'est compliqué, et on a ici une femme enfant qui n'a jamais vraiment pu grandir, et donc voler de ses propres ailes, et une fois que là on lui demande de chercher son côté obscur, sa sensualité si on veut, que c'est difficile, voilà. Et du coup, elle est un peu poussée dans ses retranchements à la fois par cette autre danseuse qui est là, par le maître de ballet, et elle va complètement péter un plomb. Et c'est très fort, parce que le film est très centré sur le personnage donc, de Natalie Portman, qui porte le métrage, mais alors, sur ses épaules, qui sont à la fois frêles, mais l'actrice, elle est très forte pour faire cela. C'est très dur psychologiquement, c'est très fort dans l'interprétation, dans la réalisation, le montage. Cependant, on a un souci. On est censé être face à une sorte de thriller dramatique qui laisserait des faux semblants et tout, sauf que non. Tout est prévisible, tout est très visible, j'ai envie de dire. Darren Aronofsky nous force certains moments de façon frontale, il n'y a pas de subtilité, il y a beaucoup d'effets qui sont là, paf, comme ça, pour choquer le spectateur, c'est son style, c'est sa patte à lui. Mais à un certain moment, tu te dis, mince quand même,
Là, on aurait pu réfléchir, se laisser porter par certaines choses, et non, on est dans le choc total tout le temps. Et le fait est qu'on va pas longtemps se poser des questions à savoir si Nina devient complètement folle ou si elle est victime d'une conspiration et tout. C'est d'une évidence cristalline et c'est presque dommage. Alors oui, on voit la souffrance, hein, le côté destructeur de tout cela, donc ça fonctionne très bien, mais ça aurait pu être encore plus marquant et profond sur certains points. Après voilà, c'est comme ça que Aronofsky a voulu faire son film. Et c'est un petit peu comme ça qu'il avait fait The Wrestler aussi, sorti 2 ans avant je crois. Mais ça marchait super bien, parce que The Wrestler, il y avait un quasi côté documentaire. Là on retrouve d'ailleurs ce côté un peu caméra épaule derrière le personnage par moment, c'est un peu ce genre-là. Mais sur donc The Wrestler, c'était totalement assumé à 100%, et bon, la folie elle était là quand même, il y a des moments où c'était un peu bizarre, mais là je ne sais pas, il y a une tentative de fascination qui se fait moins, alors que le sujet s'y prêtait mieux. Et surtout quand tu as vu les Chaussons Rouges peu avant, bah tu vois une forme de différence quand même. Cependant, il maîtrise son art, donc je l'ai dit, il y a des scènes qui sont très marquantes. Par exemple, dans le métro, il y a 2 scènes, je crois, dans le métro qui sont dures, des visions ou des apparitions bizarres, un côté métamorphose aussi qui apparaît, c'est presque kafkaïen par moment. Et ce final qui est à la fois très matu vu, voilà, mais qui est brillant, parce que ben, on est dans le ballet, il se passe des choses, donc elle commence à perdre pied totalement, ce qui est quand même le comble pour une danseuse, et on est dans un climax absolu. Certes, on voit où on va arriver, évidemment, puisque depuis le début tout est tracé, hein. C'est ça, la destinée elle est là, quoi. Mais on arrive donc, moi à la fin j'ai été pris psychologiquement, même si j'étais là en me disant bon ben oui mais voilà tu le fais bien donc on va t'applaudir quand même monsieur Aronofsky. Mais là on passe à côté peut-être d'un très grand film à mes yeux, c'est très bon, hein. J'ai beaucoup apprécié, il y a beaucoup de choses qui vont rester en tête, mais voilà quoi. Après il n'y a pas que Nathalie Portman qui est excellente, hein. Vincent Cassel il fait le boulot. Il faut d'ailleurs noter quelque chose, c'est qu'ils ont pris des cours, hein. Même Vincent Cassel à un moment il danse un petit peu avec son élève, enfin pas sa chose mais pas loin, hein. C'est pas comme dans Red Shoes, mais bon, il y a presque ça. Bon, Nathalie Portman, elle a fait des mois d'entraînement, tant et si bien qu'elle est doublée sur des scènes de pointe, hein, surtout quand même, parce que ça, c'est voilà, il faut des années pour maîtriser cela. Mais voilà, on prend Barbara Hershey aussi, qui est parfaite dans ce rôle de mère un peu... voilà, elle capte bien la caméra comme cela, hein, cette actrice. C'est pas la première fois qu'elle a des rôles très captivants, comme ça. Oui. Et il y a aussi Winona Ryder, qu'on voit à peine... Et Mila Kunis, ça, très bien. Et Winona Ryder qui est en mode justement celle qui est remplacée, parce qu'elle elle est sur la fin de sa carrière, et c'est touchant le peu qu'elle apparaît, parce que on comprend en fait que Nina, ce qu'elle croit subir, elle le fait subir indirectement à celle qui doit partir, quoi. Bon, c'est ça, c'est le cycle un peu aussi de ces danseuses qui malheureusement sont vite, j'imagine, mises sur le côté dès que les jeunes percent. C'est comme dans tous les... voilà, domaine un peu sportif, artistique, mais surtout voilà, où il y a beaucoup de performances, ça arrive souvent, quoi. Donc oui, c'est un film qui met en avant ses acteurs, sa mise en scène, mais sur les thématiques, c'est tellement frontal et posé comme ça que ouais, le film est très fascinant à analyser, certes, mais pas plus que cela, parce que la réflexion ne va pas avoir à se faire tant tout nous est posé comme ça, et que ça manque tout simplement de recul pour certains moments et d'ouverture pour le spectateur. Voilà. Le final, il est paf, comme ça. Alors oui, c'est hyper dur et c'est voilà, c'est poignant, mais je ressors du film, je fais cette vidéo, c'est très bien, je garderai des bons moments et des bons souvenirs quand même, mais voilà, c'est pas un métrage sur lequel je vais revenir peut-être, ou que j'aurai envie de mettre en avant sur des discussions diverses et variées. Je dis ça, mais peut-être que j'ai tort, hein. C'est peut-être du coup son défaut. Voilà. Mais peut-être est-ce le défaut du cinéma d'Aronofsky. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire votre approche avec ce metteur en scène d'ailleurs. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à la mienne et par rapport aux œuvres que vous avez vues de lui? Parce que quand même, The Wrestler, dans sa simplicité, il y avait quelque chose, quoi, tout simplement. Là, la simplicité ou pas, t'as l'impression que c'est pouf comme ça, et que c'est à la fois complexe sans l'être. C'est faussement complexe et au final, ouais. Mais quand même, c'est un bon 7 sur 10, vous voyez, je ne suis pas sévère parce que le film est vraiment, objectivement, hein, de mon point de vue, réussi par rapport à ce qu'il voulait faire avec. Et après, c'est des questions de sensibilité. À vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.